Catéchèse du pape François sur la passion pour l'évangélisation, le zèle apostolique du croyant, 20e, le bienheureux José Gregorio Hernández Cisneros, médecin des pauvres et apôtre de la paix. Dans nos catéchèses, nous continuons à rencontrer des témoins passionnés de l'annonce de l'Évangile. Rappelons qu'il s'agit d'une série de catéchèses sur le zèle apostolique, la volonté et aussi l'ardeur intérieure pour réaliser l'Évangile. Aujourd'hui, rendons-nous en Amérique latine, plus précisément au Venezuela, pour connaître la figure d'un laïc, le bienheureux José Gregorio Hernández Cisneros. Né en 1864, il a appris la foi surtout auprès de sa mère, comme il l'a raconté. Ma mère m'a enseigné la vertu dès le berceau, elle m'a fait grandir dans la connaissance de Dieu et m'a donné la charité comme guide. Soyons attentifs, ce sont les mamans qui transmettent la foi. La foi se transmet en dialecte, c'est-à-dire dans le langage des mamans, ce dialecte que les mamans savent parler à leurs enfants. Et vous, les mamans, soyez attentives à transmettre la foi dans ce dialecte maternel. La charité fut en effet l'étoile polaire qui orienta l'existence du bienheureux José Gregorio. Bon et solaire, d'humeur joyeuse, il était doué d'une grande intelligence et devint médecin, professeur d'université et scientifique. Mais il fut surtout un médecin proche des plus faibles, au point d'être connu dans sa patrie comme le médecin des pauvres. Il s'occupait des pauvres toujours. À la richesse de l'argent, il préféra celle de l'Évangile, dépensant sa vie pour aider les nécessiteux. Dans les pauvres, les malades, les migrants, les souffrants, José Gregorio voyait Jésus. Et le succès qu'il ne chercha jamais dans le monde, il le reçut et continue de le recevoir des gens qu'il appelle saints du peuple, apôtres de la charité, missionnaires de l'espérance. De beaux noms vraiment. José Gregorio était un homme humble, un homme aimable et serviable. En même temps, il était animé d'un feu intérieur, d'un désir de vivre au service de Dieu et du prochain. Poussé par cette ardeur, il essaya à plusieurs reprises de devenir religieux et prêtre, mais divers problèmes de santé l'en empêchèrent. Sa fragilité physique ne l'a cependant pas conduit à se refermer sur lui-même, mais à devenir un médecin encore plus sensible aux besoins des autres. Il s'attacha à la providence et, forgé dans son âme, alla davantage à l'essentiel. Voilà le véritable zèle apostolique. Il ne suit pas ses propres aspirations, mais la disponibilité au dessein de Dieu. C'est ainsi que le bienheureux comprit qu'en soignant les malades, il mettait en pratique la volonté de Dieu, en aidant les souffrants, en donnant de l'espérance aux pauvres, en témoignant de la foi, non pas avec des paroles, mais par l'exemple. C'est ainsi que, à travers ce chemin intérieur, il a accueilli la médecine comme un sacerdoce. Le sacerdoce de la douleur humaine, comme il disait. Combien est-il important de ne pas subir passivement les choses, mais comme dit l'Écriture, de tout faire dans un bon esprit pour servir le Seigneur. Colossiens 3, 23. Mais interrogeons-nous. D'où José Gregorio tenait-il tout cet enthousiasme, tout ce zèle ? Cela venait d'une certitude et d'une force. La certitude était la grâce de Dieu. Il écrivait que s'il y a des bons et des mauvais dans le monde, les mauvais y sont parce qu'ils sont devenus mauvais eux-mêmes, mais les bons ne le sont qu'avec l'aide de Dieu. Et lui en premier se sentait dans le besoin de la grâce qu'il mendiait dans les rues et avait grand besoin de l'amour. Et voici la force dont il s'inspirait, l'intimité avec Dieu. C'était un homme de prière. Il y a la grâce de Dieu et l'intimité avec le Seigneur. C'était un homme de prière qui participait à la messe. Et au contact de Jésus qui s'offre sur l'autel pour tous, José Gregorio s'est senti appelé à offrir sa vie pour la paix.
Le premier conflit mondial était en cours. Nous arrivons ainsi au 29 juin 1919. Un ami lui rend visite et le trouve très heureux. José Gregorio a en effet appris que le traité mettant fin à la guerre avait été signé. Son offrande a été accueillie et c'est comme s'il pressentait que sa tâche sur terre était terminée. Ce matin-là, comme d'habitude, il est allé à la messe et il descend maintenant dans la rue pour apporter des médicaments à un malade. Mais en traversant la route, il est percuté par un véhicule. Transporté à l'hôpital, il meurt en prononçant le nom de la Vierge Marie. Son voyage terrestre se termine ainsi, sur une route, en accomplissant une œuvre de miséricorde, et dans un hôpital où il avait fait de son travail un chef-d'œuvre comme médecin. Frères et sœurs, devant ce témoignage, demandons-nous, moi devant Dieu, présent dans les pauvres près de moi, devant ceux qui dans le monde souffrent le plus, comment est-ce que je réagis? Et comment l'exemple de José Gregorio me touche-t-il? Lui nous stimule à nous engager face aux grandes questions sociales, économiques et politiques d'aujourd'hui. Beaucoup en parlent, beaucoup critiquent et disent que tout va mal. Mais le chrétien n'est pas appelé à cela, mais à s'en occuper, à se salir les mains tout d'abord, comme l'a dit saint Paul, à prier. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Et ensuite à s'engager, non pas dans le bavardage est une peste, mais à promouvoir le bien, à construire la paix et la justice dans la vérité. Cela aussi est le zèle apostolique, c'est l'annonce de l'Évangile, et ceci est la béatitude chrétienne, heureux les artisans de paix. Matthieu 5, 9. Suivons le chemin du bienheureux Grégoire, un laïc, un médecin, un homme du quotidien, poussé par le zèle apostolique à vivre en faisant la charité durant toute sa vie.